Eh ben, vas-y, tu peux faire le clap? Non, moi d'abord. Hey, ciao, coucou. Hello tout le monde. Ah, il est déjà fait le clap. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Victor. Je suis en compagnie d'Antoine, salut. Mérimène, salut. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, les petits nouveaux, une chaîne où on va traiter un peu de pop culture, en quelque sorte. D'œuvres de tout genre. On a fait Death Note, probablement One Piece. Et là, c'est une vidéo sur Normal People, comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo. On va traiter des points un peu plus négatifs, des critiques. On a déjà fait une première vidéo sur le sujet où on aborde les points positifs, ce qu'on aime dans l'œuvre. L'idée de l'exercice, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin. C'est une série qu'on apprécie tous les trois. T'aimes bien la série? J'ai adoré la série. J'ai adoré la série. Personne me demande? Bah moi aussi. J'ai bien aimé la série. Mais ça suffit pas, la team. Bah non, on est là pour on est là pour décortiquer. Même si, bon, c'est bien aussi de dire du positif. Ah, vous creusez pour trouver les points négatifs. Tu veux commencer? T'en avais 2-3. Ah, j'en ai 2-3. On va voir, on va débattre. Alors, on a beaucoup parlé dans la première vidéo, pour ceux qui l'ont vu, des deux personnages principaux. La série se concentre sur eux, principalement. Il y a pas mal de personnages qui sont introduits au fur et à mesure de leur parcours. Des personnages qui vont leur permettre d'évoluer, qui vont leur permettre justement de changer. Et du coup, je trouve que ces personnages, qui peuvent parfois être intéressants, sont mis de côté tout le temps, ultra rapidement. Ah, et voilà, il va pas être d'accord. Non, je réfléchis. Mais alors, pour te remémorer un peu les personnages principaux, il y a Connell, Marianne, si je me trompe pas. Il va y avoir les parents qui sont introduits rapidement, les parents qui ont chacun une importance capitale dans le développement des deux personnages principaux, que ce soit la mère de Connell qui est omniprésente dans son éducation, dans la manière qu'il a à se comporter avec les femmes. On voit parfois des petits conflits au fur et à mesure avec sa mère. You have sex with her and then she's not allowed to tell anyone, is that it? What are you afraid of? Jusqu'au point où d'un coup la mère disparaît. C'est pas faux. C'est vrai. Et c'est le cas pour énormément de personnages qui, pour moi, méritent d'être creusés, méritent justement d'avoir une sorte de petit focus. T'as parlé de Foria dans la première vidéo où le principe de Foria, voilà, c'est de suivre des teenagers et décortiquer leur personnalité, rentrer un peu dans leur dépendance. Il y a un petit parallèle là aussi à faire avec Normal People. Et là, dans Euphoria, ils se concentrent pas sur deux personnages, mais sur 5, 6, 7. Dans Normal People, beaucoup trop de persos qui ont été mis à l'abandon. D'un côté, je suis d'accord avec toi, mais de l'autre, si on veut vraiment reproduire le bouquin, on peut pas. Ah bah c'est le bouquin le problème, c'est le bouquin. Mais c'est le bouquin le problème. Vous me permettez, je l'appelle 2 secondes à Sally là. Je peux comprendre que ça peut être une frustration pour toi de te dire ah bah j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur tel ami de Connell, la maman de Connell, la mère de Marianne, le frère de Marianne par exemple, ça aurait pu être très intéressant de savoir un peu plus sur lui. Je trouve que c'est une folie et une erreur professionnelle. Je suis désolé, dans le développement de Marianne, la mère et le frère ont une présence bien sûr. ultra importante, surtout au début de la série. Il y a des scènes assez violentes, assez marquantes au quotidien malheureusement d'énormément de gens, d'un frère qui peut être un peu dangereux pour elle, même d'une mère à la mère de l'année, on peut dire. On a vu mieux dans la mère de l'année. C'est vrai qu'il y a un côté où on met un peu de côté les personnages secondaires alors qu'ils peuvent avoir une place importante, une influence forte sur les personnages principaux. Mais d'un côté, vu qu'on est vraiment dans la vie, l'intimité de ces deux personnages, enfin je sais pas vous, mais moi il y a un moment où quand j'ai cet âge-là, je sais pas, terminale, début de fac, les parents c'est un peu le mets pas de côté, mais je commence à faire ma vie tout seul et je parle pas forcément tout avec mes parents. Et genre je sais que je peux compter sur eux, mais je suis pas en mode genre je suis en mode je fais ma vie tout seul, autonomie, je suis en relation avec une meuf. Et effectivement, je chante de l'aide de chez mes parents, mais ils vont pas forcément jouer un rôle hyper important dans ce que je suis en train de faire. Donc peut-être cette approche-là, elle est faite comme ça pour ces raisons-là. Et ce que je pense, c'est que, oui, on a vraiment ce focus du coup sur Marianne et Connell et pas forcément sur les personnes qui ont eu un rôle important dans sa vie, mais du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, on peut pas vraiment comprendre. Saison 1, ça ne me choque pas, mais si par exemple il y avait une saison 2, ça aurait pu être un moment pour approfondir ces personnages-là. Mais du coup, c'est pour ça que moi, ça ne m'a pas dérangé. Je sais que cette série sera sur une seule saison et que du coup, malheureusement, il n'y a pas de temps. Il n'y aura pas de saison 2. Et il n'y aura pas de saison 2, bien sûr que non. C'est peut-être un livre 2 qui sortira. Je ne pense pas. Ce sera peut-être un des points négatifs. On parlera. Il y a la suite du Stella. Mais moi, je pense que vraiment, on pourrait peut-être reprocher ce que tu dis à la série. Mais moi, je me dis que, en une saison, c'est pas possible. Comme on dit, on aime le fait que ce soit simple, que ce soit des épisodes de 25 minutes, rapide. On peut regarder ça rapidement. Vous pouvez pas vous concentrer plus de 25 minutes, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Mais non, mais c'est pas ça. Génération TikTok. Génération TikTok. Et après aussi, ce côté où on met les personnages un peu de côté, ça aide à, quand ça ressort, on est un peu plus en mode choqué, entre guillemets. Par exemple, l'ami de Connell, attention spoiler, on mettra un timecode là. Qui se suicide alors que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler, que de temps en temps ils se voyaient pour boire des verres, et ça fait encore une fois très réaliste quand tu changes de ville avec tes potes et que vous voyez de temps en temps, et tu sentais que peut-être il y avait un truc, je sais pas, tu pouvais te douter, mais en même temps je sais pas trop, et du coup quand on apprend qu'il est décédé et que Connell, lui, ça fait longtemps qu'il l'avait pas vu, mais quand même ils étaient proches, il est choqué, le fait qu'on n'ait pas tout le temps été sur ce personnage secondaire, genre quand il était pas ultra présent, là ça crée quelque chose de fort et d'impactant quand on voit qu'il est décédé, qu'on pourra plus le voir. Il nous manque, et là on pourra plus du tout le voir, enfin il manque à Connell surtout d'une certaine manière. Peut-être qu'il te manque. Ça permet ce genre de moment où t'es en mode ah oui quand même, et ça ressent Connell dans sa vie, ça dans une réalité ça aussi, permet de lui faire un déclic peut-être. C'est aussi un moyen de réunir les protagonistes parce qu'ils vont tendance à se séparer énormément de fois pour revenir. Il y a aussi une sorte de répétition. Moi je trouve dans cette série, ils sont ensemble, ils parlent, ils se séparent, ils sont ensemble, ils parlent, ils se séparent. Et au bout d'un moment, on peut voir ça comme de la monotonie et
et du coup une sorte de répétition. Et parfois, j'aurais eu tendance à me dire que sur 12 épisodes, certes, c'est assez court, mais au bout d'un moment, voilà, il y a peut-être un manque. Toi, c'est négatif que ce soit répétitif. Redondant, c'est redondant. J'espère que vous avez vu la vidéo de One Piece, alors si... Commenter. Mais il y a aussi ça, et parfois, des personnes qui vont regarder Normal People vont trouver ça ennuyeux. Ah bah oui, il veut dire que c'est... Il y a énormément de gens qui vont dire que c'est boring, genre voilà, non mais il y a énormément de dialogues, il y a énormément de scènes qui peuvent être parfois intrigantes, intéressantes, mais il y a beaucoup de scènes du quotidien aussi, et du coup ça peut rapidement lasser les gens. Ça vous a pas lassé? Bah non, parce que... Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce côté répétitif, encore une fois, on suit leur relation à eux deux, qui n'est pas parfaite, qui a des hauts et des bas, et dans une relation pas parfaite, tu vas pas me dire que les imperfections de leur personnalité, c'est un peu comme les imperfections de la série. J'espère que t'es pas parti sur ce c'est truc. que dans un couple, il y a des répétitions, des trucs je t'aime moi non plus, C'est et vrai. que le côté répétitif de ce que tu viens de dire, ça résulte, c'est l'image de leur relation finalement. Et du coup, moi, je m'attendais limite à avoir ces répétitions parce Et que de la ça fait réalité. partie, voilà, de la vie, d'une relation, etc. Donc ça ne m'a pas choqué. Justement, on répète le même schéma. Et qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner la même finalité que premier truc qui se ressemblait ou pas? Vers où ça va aller cette fois-ci? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va downgrader le truc? Je sais pas. Et du coup, non, moi, ça m'a pas dérangé pour ces raisons-là. T'as vraiment le don de transformer des points négatifs en points positifs. Il a pas compris le concept. Vraiment, c'est l'ironie devrait te payer. Ça, va te C'est payer. vrai, c'est C'est vrai. Il y a d'autres points qui peuvent être aussi assez marquants et qui peuvent être considérés comme des points négatifs. Mais t'as adoré cette série? J'ai adoré cette série. Tu cherches là. Qu'est-ce que vous pensez de la fin? Enfin, c'est Oh. Clément. À ce moment-là, on mettra un Ah. timer spoiler. Ouais, je suis avec la minorité qui ne commente pas, qui disent, mais qui le pensent. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas la fin. Bah moi, elle m'a frustrée la fin. Parce que Ah ouais. d'un côté, j'ai aimé parce que je trouvais que c'était réaliste, mais le côté romantique était très triste. C'est pas possible. Ils vont jamais y arriver. Ils Et vont à être ce moment-là, ensemble tu au ressens final. quand même des sensations. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est bien. Il y a aussi la question d'adaptation. Il me semble que dans le livre et la série, la fin ouverte n'est pas la même. Dans le livre, on se rend compte qu'il y a une plus libre interprétation de savoir s'ils vont rester ensemble ou non. Vous me corrigez si je me trompe, j'irai relire. Non, tu parles de... Dans le livre de Normal People. Non, je parle de quoi? On est où? Tu m'as dit que tu l'avais pas lu. C'est bon. Je me suis documenté. D'accord, très bien. Mais non, mais dans le livre, de ce que j'ai compris, il y a aussi une sorte de flou sur le fait qu'ils restent ensemble ou non. Alors que dans la série, c'est clair, ils se séparent. Bah non, bah non. T'as pas vu la série? Bah non, bah, elle dit juste, enfin, encore en spoiler alerte, hein, mais on comprend juste que lui part vivre à New York et que elle reste à Dublin, mais ils disent pas clairement, on se sépare parce qu'on sera pas dans la même ville. On en déduit que bon, Mais justement, la question se pose. vu leur passif compliqué, on se doute que ce sera compliqué pour qu'ils restent ensemble en étant aussi éloignés physiquement. Après, dans la série, ils ont eu tendance à s'éloigner, se remettre ensemble, s'éloigner. Ouais, mais- J'ai l'impression qu'en fait, dans cette relation, du début à la fin, j'ai l'impression que leur histoire s'arrête pas. Ah, mais bien Genre, sûr. pour moi, tu disais, Ouais, c'est y a le pas but de de la saison série. 2. Il y a un mur là. Non mais moi je ne le souhaite pas, mais il y a un monde où il y a une saison 2, il y a une saison 3, il y a une suite à ces aventures parce que pour moi leur aventure est pas terminée. Ça gâcherait un peu. ça gâcherait le. Et pourquoi ça gâcherait? Parce que on voit tous leurs points positifs, points négatifs de leur Mais ouais. relation pendant la saison 1. Justement, la fin elle est ouverte pour dire bah voilà, on vous a présenté ces personnages, vous les connaissez presque par cœur. Maintenant, on les laisse voyager, vagabonder. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez, ce que vous voulez? Nous, on saura jamais, mais vous avez vu suffisamment pour en déduire des choses. Sur une saison 2, saison 3, bon, on connaît déjà comment ils vont se. On sait déjà les limites et pas les limites, les non-limites, etc. Tu peux refaire le bruitage là. Ok. D'accord, j'ai votre avis. Il y aura pas de saison 2. Je n'en veux pas, saison 2. La série se suffit en elle-même et c'est l'un Mais des quand points même, positifs. après, à la fin, on se rend compte quand même qu'ils ont un peu plus discuté, ils savent les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. La communication. Mais ils communiquent un peu plus à la fin, exactement. Alors que la série aurait pu être réglée en 5 minutes. Exactement. Vraiment, tu Peut-être, parles, tu moi te poses, aussi, voilà. c'est Écoute, je parle pas de toi à mes potes, mais finalement, bah, il aurait pu en parler. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des points là comme ça qui vous viennent à l'esprit? J'avais peur que, comme on a parlé dans l'épisode 1, tout se passe pratiquement à Dublin, c'est Gris et morose. Tout se passe en Écosse et tout, et que voilà, En Tegris Irlande. tout est morose. En Irlande, pardon, j'ai arrivé. Il déteste l'Écosse. Il a détesté cette œuvre, il l'a détesté. Il a pas vu Normal People, faut le savoir. Et que quand ils vont en Italie, j'avais peur que ça casse un peu tout le mood de leur relation machin, et que vu qu'il y a plein de soleil et tout c'est cool, perdre peut-être l'essence de la série. J'avais juste peur de ça. Au final, c'est pas un point négatif, au contraire, c'est un point positif parce que non. Il se fout de ma gueule. Ça n'a pas été l'ambiance bizarre, on l'a Ouais. faite, c'est vraiment une ambiance un peu Dolce Vita. Ils ont réussi à faire immigrer cette, Ouais. cette ambiance tout en étant au soleil. C'est Et- vrai. Attends, juste un autre point positif. Vu qu'il y a ce côté soleil, on est censé être bien, on est censé être cool, censé être chill, censé être... Mais finalement, ils sont pas bien du tout. C'est ça que tu vas dire? Ils arrivent à, malgré qu'on est censé être à l'aise, à non pas forcément. Ouais. Et du coup, ce qui rend plus, encore plus mal à Incroyable l'aise, cette série. parce que... Ah, le concept est niqué, il y a Ça, trop de on en choses parle, trop j'ai envie bien. de la regarder, encore une troisième fois. Non, moi ça va aller. Et toi, tu as envie de la re-regarder? T'as pas envie de la regarder, toi? C'est une série que j'ai envie de revoir, moi. Et Caméraman, il a envie de la regarder?
Caméraman, il déteste être ici. Mais non, par contre, moi, la série, dès que je l'ai finie, j'ai envie de la revoir. Ah mais oui, mais je suis totalement d'accord. C'est une série, je trouve, qui certes se suffit en elle-même, mais une fois qu'on a compris les problèmes qui ont pu avoir lieu au fur et à mesure de leur relation, on peut comprendre, en revoyant l'épisode 1, en revoyant l'épisode 2, en revoyant l'épisode 3, je trouve que la frustration est d'autant plus grande quand on sait ce qui va se passer, et j'ai tendance à penser, ouais, qu'en la revoyant, je m'attacherai même encore plus à ces personnages. C'est l'exemple parfait genre du comfort movie série quoi. Est-ce que vous avez un comfort movie série? Ah, Twin Peaks. Pas mal. Ok. Twin Peaks, on est trop bien dedans. J'adore. Une vidéo qu'on fera plus tard, peut-être. On a vu ici, Potentiellement. je vais- Personne. Si, Il y j'ai aura trop regardé vu. quelques épisodes Oui, bah parce que voilà. tu me l'avais conseillé il y a très longtemps, oui. Elle a trouvé sa gaze, c'est ça qu'elle voulait dire. Non, c'est pas. Ah, pas gaze. calme, quoi. Il regardera pas avant ses 30 ans, ça c'est sûr. Bah écoutez, honnêtement, cette vidéo sera peut-être plus courte que la première. Si vous avez des points Mais- négatifs à aborder sur Normal People, parce qu'on a parlé de tous les points positifs, bande son, mise en scène, jeu d'acteur, scénario, la fin, le début, le milieu, tout est bon. Tout est waouh, 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 waouh. Vous mettriez une note sur 20? Ah, Je sur vous 20, prends en c'est trop, sur dépourvu. 10, C'est mon sur domaine, 10. ça. Je vous prends en dépourvu. C'est le domaine de Victor. C'est mon domaine. Allez, si vous devriez mettre une note à Normal People, Sur 20 ou sur 10? Sur 10, c'est plus simple. allez, on va mettre sur 10. 8,5. Tu mettrais 17 sur 20 donc. Oh, rien n'est parfait, donc je mettrais 9,5. Ok, et là je vous ai coincé, pourquoi vous mettez pas 10? Parce que vu que c'est court, il n'y a pas un attachement sur Ouais. plusieurs années, par exemple, comme je sais pas, Game of Thrones ou Euphoria, même si Euphoria c'est plus court. Du coup, genre j'ai vite regardé et du coup à la fin j'étais marqué, mais pas eu un attachement sur le long terme. J'ai pas. Il t'en faut plus, il te faut une saison 2, Ouais, il faut une saison 2, une saison 3. Non, non, mais voilà, donc C'est c'est pour l'ironie, ça si tu il regardes manque cette des vidéo. points parce que j'ai pas eu un impact plus profond dans ma vie entière, tu vois. Donc voilà. Est-ce que des séries pour vous courtes peuvent rentrer et figurer dans des 10 sur 10? Fleabag. Certaines personnes pourraient dire Tchernobyl, entre autres, c'est une série qui a beaucoup marqué et où il y a 5-6 épisodes, c'est assez court. Voilà, 5 épisodes. Ah, dans le regard. Pas Dans toutes le ces- tous regard, ce genre de voilà. série. Est-ce que pour vous, vous leur mettrez 10 Pas sur Normal 10? People, elle parle dans leur regard. Je pense pas, je pense rien que mérite 10 sur 10, peut-être Death Note. C'est plus long Tu mets combien, toi que court. Moi, je pense que je te rejoins un petit 8,5. Ouais, je suis un petit bébé, j'en veux plus. Je suis un petit enfant, moi, il m'en faut plus. Je veux plus de leur relation qui est exceptionnelle, qui aurait pu rentrer dans l'histoire, même des meilleures séries de l'histoire, pour moi, en tout cas, sur ce thème, du moins. C'est dans mon top 40. Bah écoute, super. Oh, combien dans le top force. 40? Je sais pas. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. On a essayé de traiter de certains sujets. N'hésitez pas à commenter, nous dire des points que vous pouvez estimer comme négatifs. Ah, mais ils ont pas parlé de ça. Faites attention quand même parce que les mots ont un impact. Ok. Il y a On des est cœurs, sensible. il y a des cœurs derrière cette caméra. Abonnez-vous, commentez, likez et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine et j'ai envie de vous dire peace. Zidane au Bayern.